C'est le temps que j'avais passé chez les Industries Martin. 30 ans de réveil aux aurores pour faire des heures supplémentaires quand ils en avaient besoin, et à être présent même quand je n'en avais pas envie. Alors, quand ils ont organisé mon pot de départ dans la grande salle de conférence, je me suis dit que je l'avais mérité. La salle était bondée. Des collègues de tous les départements, des gars que j'avais formés il y a 2 décennies. Même le directeur de l'usine était venu. Mon frère Michel était là avec sa femme, ainsi que quelques voisins. Le gâteau, un immense fraisier, portait mon nom écrit en glaçage bleu et quelqu'un avait accroché une banderole disant « Bonne retraite » sur le mur du fond. Je me tenais près du buffet, discutant avec Gérard du service expédition de son nouveau 4x4, quand je l'ai vu entrer. Valérie, ma femme depuis 26 ans. Elle portait cette robe bleu marine qu'elle réservait habituellement pour les mariages et elle tenait une chemise cartonnée à la main. Quelque chose dans sa façon de traverser la foule m'a fait hérisser le poil. Pas en colère, pas bouleversée, mais déterminée. Elle a marché droit vers moi, n'a dit bonjour à personne, n'a pas souri, s'est arrêtée à 1 mètre de moi et m'a tendu le dossier. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. « Les papiers du divorce » a-t-elle dit, assez fort pour que Gérard s'arrête au milieu de sa phrase. Assez fort pour que les conversations autour de nous commencent à s'éteindre. J'ai regardé le dossier, puis elle. « Tu me remets une demande de divorce à mon pot de départ ?» Oui. Elle a poussé le dossier plus près. Tout est déjà rempli. Tu as juste besoin de signer l'accusé de réception et l'accord de principe. La salle était devenue complètement silencieuse. Je pouvais sentir tous les regards sur nous. Quelqu'un près de la table des boissons avait sorti son téléphone, filmant probablement la scène. J'ai ouvert le dossier. Une requête en divorce. Sa signature était déjà au bas de la 3e page. Mes mains étaient stables alors que je feuilletais les documents. Partage des biens, prestations compensatoires, tout était étalé comme si elle planifiait cela depuis des mois. « Tu as un stylo ?» ai-je demandé. Elle en a sorti un de son sac à main. Je l'ai pris, j'ai trouvé les lignes de signature et j'ai signé chaque page qui nécessitait ma signature. Je n'ai pas lu les petits caractères. Je n'ai pas discuté, j'ai juste signé mon nom à l'encre bleue pendant que 25 personnes regardaient dans un silence complet. Quand j'ai fini, j'ai refermé le dossier et je le lui ai rendu. Puis je me suis penché assez près pour que seule elle puisse m'entendre. Tu n'as absolument aucune idée de ce que tu viens de te faire. Je l'ai dit calmement, doucement. Puis j'ai reculé et je me suis tourné vers Gérard. Tu disais quelque chose à propos de la boîte de vitesse? C'est à ce moment-là que je l'ai entendu, les applaudissements. Ma fille Sophie se tenait près de la porte, et elle applaudissait. Lentement au début, puis plus vite. Puis mon fils Thomas s'y est joint. Tous les deux souriaient comme s'ils venaient de voir leur équipe gagner la Coupe du Monde. Valérie a pris le dossier et est sortie. Sophie et Thomas l'ont suivi. Ils ne m'ont pas dit au revoir. Ils ne se sont pas retournés. La salle est restée silencieuse pendant peut-être 10 secondes de plus. Puis Gérard s'est raclé la gorge et a dit quelque chose sur le fait d'aller chercher plus de café. La conversation a repris, maladroite au début, puis revenant progressivement à un volume normal. Mon chef est venu me voir et m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que j'allais bien, et je le pensais vraiment. Je suis resté 1 heure de plus, j'ai mangé une part de gâteau, j'ai serré la main des gens qui partaient, j'ai accepté une plaque gravée à mon nom. Quand la fête s'est finalement terminée vers 20 heures, j'ai conduit jusqu'à la maison où je vivais depuis 18 ans. La voiture de Valérie n'était pas dans l'allée. La plupart de ses vêtements avaient disparu du dressing. Elle avait pris la bonne machine à expresso et la porcelaine de sa grand-mère, mais elle avait laissé les meubles. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé le salon. La télé était toujours là. La bibliothèque que j'avais construite, le tapis que nous avions acheté dans cette brocante en Normandie. Mon téléphone a vibré. Un texto de Michel. « Ça va ?» C'était intense. J'ai répondu « Je vais bien. On se parle demain. » Puis j'ai posé le téléphone et je suis resté assis dans la maison silencieuse, pas en colère, pas blessé, pensant juste à ce dossier qu'elle m'avait tendu et à toutes les pages qu'elle avait remplies et aux signatures qu'elle avait obtenues de son avocat. Elle pensait avoir tout prévu, chaque détail, chaque éventualité. Ce n'était pas le cas. 3 mois. C'est tout ce qu'il lui faudrait pour comprendre exactement ce que je voulais dire quand j'ai chuchoté ces mots à mon propre pot de départ.
3 mois. Et elle comprendrait parfaitement. La première semaine après la fête, je n'ai eu aucune nouvelle de Valérie. Pas d'appel, pas de texto, rien. J'imaginais qu'elle était occupée à célébrer sa nouvelle liberté avec quiconque l'avait convaincue que c'était une bonne idée. J'ai gardé ma routine simple. Café à 6 heures, petit déjeuner à 7 heures. J'avais passé 3 décennies à me lever tôt pour le travail, et mon corps n'allait pas changer maintenant juste parce que je n'avais nulle part où aller. Mardi matin, je suis allé à la banque. Pas notre agence habituelle où Valérie connaissait tous les guichetiers, mais celle à l'autre bout de la ville. J'avais rendez-vous avec une conseillère nommée Élodie. Une jeune femme, peut-être 30 ans, très vive. J'ai besoin de faire quelques changements sur mes comptes, lui ai-je dit. Elle a affiché mes informations sur son ordinateur. Je vois que vous avez un compte joint avec Valérie Martin et un livret d'épargne à votre nom uniquement. C'est exact. Quel changement vouliez-vous faire? Je veux ouvrir un nouveau compte courant juste à mon nom. Et je dois transférer des fonds du compte joint avant que le divorce ne soit prononcé. Élodie a hoché la tête comme si elle avait entendu cette histoire 100 fois. Combien transférons-nous? La moitié de ce qu'il y a dessus, au centime près. Elle a tapé pendant 1 minute, puis a levé les yeux. Monsieur Martin, je vois un solde de 8 462 € sur le compte joint. Vous avez le droit de retirer votre moitié, ce qui ferait 4 231 €. Ça me va. Tout le processus a pris peut-être 20 minutes. Nouveau compte, virement effectué, carte bancaire commandée. Je suis sorti avec un RIB et un reçu montrant mon nouveau solde. Cet après-midi-là, je suis allé voir un avocat, pas quelqu'un de cher dans le centre-ville, juste un homme nommé Maître Dupuis, qui avait un bureau au-dessus de la pizzeria rue du Marché. Michel l'avait utilisé pour son testament il y a quelques années et disait qu'il était direct. Maître Dupuis avait peut-être 50 ans, des cheveux gris, des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Son bureau sentait le café et le vieux papier. « Votre femme vous a remis les papiers à votre pot de départ », a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation. C'est brutal. C'était efficace, ai-je répondu. Il a feuilleté les papiers que j'avais apportés. Les copies que Valérie m'avait laissées. Avez-vous lu ceci avant de signer? Pas attentivement. Eh bien, lisons-les maintenant. Il a mis ses lunettes et a commencé à passer page par page. Après environ 10 minutes, il s'est adossé à sa chaise. Elle demande une prestation compensatoire. Je suppose que, d'après ce qui est indiqué ici pour vos revenus et vos actifs, elle s'attend probablement à environ 2 000 € par mois. Ça semble élevé. C'est calculé sur la base du train de vie établi pendant le mariage et la différence de vos revenus. Elle travaillait à temps partiel dans cette boutique jusqu'à l'année dernière, c'est ça? C'est ça. Maître Dupuis a continué à lire. Quand il est arrivé à la page 7, il s'est arrêté. Intéressant. Quoi? Elle revendique la maison comme bien commun et veut qu'elle soit vendue avec un partage des revenus à 50-50e. Nous payons le crédit depuis 18 ans exactement. Et selon ceci, elle croit qu'il y a environ 90 000 € de capital. Elle en veut 45 000. Je n'ai rien dit. Maître Dupuis m'a regardé par-dessus ses lunettes. Y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas? La maison est payée, ai-je dit. J'ai fait le dernier versement il y a 4 mois. Il a cligné des yeux. Tout le crédit? Chaque centime. J'ai pris de l'argent de mon plan épargne-retraite, payé les pénalités de sortie anticipée. Et le titre de propriété est à mon nom uniquement parce que j'ai hérité de l'apport de mon père et nous avons établi une clause de remploi notariée en 99 pour des raisons fiscales. Maître Dupuis a posé les papiers. Est-ce qu'elle le sait? Elle savait que nous étions proches de la fin du crédit. Je ne pense pas qu'elle savait que j'avais déjà fini. Donc, elle agit en supposant qu'il y a encore un crédit et que vous êtes tous les deux sur le titre de propriété. On dirait bien. Il s'est adossé à sa chaise et je jure avoir vu l'ombre d'un sourire. Monsieur Martin, je pense que nous devons déposer une réponse à cette requête. Une réponse très détaillée. Nous avons passé l'heure suivante à tout passer en revue. Mon compte retraite que j'avais basculé sur une assurance vie le lendemain de la signature des papiers à la fête. Le compte épargne à mon nom seul que Valérie ne connaissait apparemment pas et qui avait atteint 40 000 € au fil des ans. Le 4x4 que j'avais acheté et payé à mon nom parce que Valérie n'aimait pas le conduire.
Quand nous avons fini, Maître Dupuis m'a raccompagné à la porte. Elle va être très surprise quand elle verra notre réponse. C'est l'idée. J'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai préparé le dîner. Blanc de poulet, riz, légumes. La même chose que je mangeais depuis des années parce que Valérie disait toujours que la viande rouge était mauvaise pour mon cholestérol. Mais elle n'était pas là maintenant. Alors demain, peut-être que je prendrai une entrecôte. Mon téléphone a sonné vers 20h. Sophie. Papa. On doit parler. De quoi? De maman. De ce qui s'est passé à ton pot de départ? Il n'y a rien à dire. Elle voulait divorcer. Je lui ai donné. Tu n'as même pas essayé de l'arrêter. Pourquoi arrêterais-je quelqu'un qui veut partir? Silence à l'autre bout. Thomas et moi, on pense juste que tu aurais pu gérer ça différemment. J'aurais pu, ai-je dit. Je ne voulais pas. Maman dit que tu es froid. Ta mère m'a remis des papiers de divorce devant mes collègues et vous deux avez applaudi. J'ai signé les papiers et je suis rentré chez moi. Ce n'est pas froid, Sophie. C'est efficace. Plus de silence. Je dois y aller, ai-je dit. Mes restes refroidissent. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, je me suis assis sur la terrasse arrière avec une bière. Pas la version légère que Valérie achetait toujours. La vraie bière que j'aimais, mais que je ne gardais jamais à la maison parce qu'elle disait que c'était trop lourd. 2 semaines passées, environ 11h30 avant que Valérie ne commence à avoir une image complète de ce qu'elle avait réellement déposé. La 3e semaine a commencé par un appel de l'avocate de Valérie. Une femme nommée Maître Leclerc, qui semblait avoir 60 ans, avec une voix comme si elle avait passé 40 ans à fumer et à crier sur les gens. Monsieur Martin, j'appelle concernant la requête en divorce déposée par ma cliente. J'ai eu les papiers, ai-je dit. Oui. Eh bien, nous n'avons pas encore reçu votre réponse. La date limite approche. Mon avocat s'en occupe. Et qui cela peut-il être? Maître Dupuis. Pose à son bout. Je vois. Eh bien, veuillez informer Maître Dupuis que nous aimerions accélérer ce processus. Ma cliente est impatiente de finaliser le règlement et d'avancer. Je parie qu'elle l'est. Pardon? Rien. Je ferai savoir à Maître Dupuis que vous avez appelé. J'ai raccroché et envoyé un texto à Dupuis. L'avocate de Valérie a appelé. Veut accélérer les choses. Il a répondu 5 minutes plus tard. Laisse-la attendre. On dépose notre réponse vendredi. Cet après-midi-là, je suis tombé sur Sylvie, du club de lecture de Valérie, au supermarché. Elle était au rayon fruits et légumes, triant des tomates comme si elle cherchait de l'or. Oh, a-t-elle dit quand elle m'a vu. Salut, Sylvie. Elle a posé une tomate et m'a regardé avec cette expression mi-pitié, mi-autre chose. Satisfaction, peut-être. J'ai entendu pour toi et Valérie. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas. Ça a dû être un tel choc. Pas particulièrement. Ça l'a prise au dépourvu. Vraiment? Mais à ton pot de départ, devant tout le monde. Elle voulait marquer le coup. Elle l'a marqué. Nous passons tous les deux à autre chose. Sylvie a pris une autre tomate, l'étudiant comme si elle pouvait avoir des réponses. Valérie loge chez nous, tu sais, juste jusqu'à ce qu'elle trouve son propre endroit. C'est généreux de ta part. Elle a traversé beaucoup de choses. 26 ans de mariage, et que ça finisse comme ça. J'ai attrapé un sac de pommes et je l'ai mis dans mon chariot. Sylvie, Valérie a mis fin au mariage à mon pot de départ avec des papiers qu'elle planifiait depuis des mois. Elle n'a traversé rien d'autre que ce qu'elle a choisi de faire. Eh bien, elle a dit que vous vous étiez éloigné, que tu n'avais plus d'ambition, que tu allais juste prendre ta retraite et rester assis à la maison alors qu'elle avait encore toute sa vie devant elle. J'ai 58 ans, elle en a 56. Nous avons tous les deux toute notre vie devant nous. La différence, c'est que je prévois de vivre la mienne sans quelqu'un qui me remet des papiers de divorce devant mes collègues. Le visage de Sylvie est devenu un peu rose. Elle a dit, on m'avait dit que tu serais amère. Je ne suis pas amère. Je suis pragmatique. J'ai commencé à pousser mon chariot vers la caisse. Dis à Valérie que j'espère qu'elle trouvera un appartement sympa.
Le marché est assez tendu en ce moment, mais je suis sûr que quelque chose se présentera. Je n'ai pas attendu sa réponse. Vendredi est arrivé et Maître Dupuis a déposé notre réponse à la requête en divorce. Il m'en a envoyé une copie par mail cet après-midi-là. 12 pages d'informations détaillées sur les actifs, les revenus et la propriété. Chaque chose que Valérie avait mal comprise dans ses hypothèses. La maison entièrement payée à mon nom uniquement en tant que bien propre. L'assurance vie correctement transférée et protégée. Le compte d'épargne qu'elle ignorait. Le 4x4 payé et immatriculé à mon nom. Et la meilleure partie, une demande reconventionnelle pour qu'elle paie sa part des dépenses du ménage pour les 6 mois précédant le dépôt, puisqu'elle planifiait tout ce temps tout en vivant dans ma maison et en mangeant ma nourriture. Maître Dupuis avait également inclus un paragraphe très poli expliquant que, compte tenu de la division réelle des actifs et du fait que Valérie était parfaitement capable de travailler à temps plein maintenant qu'elle divorçait pour poursuivre toute sa vie devant elle, une prestation compensatoire ne serait pas appropriée. Je l'ai lu 2 fois puis je l'ai appelée. C'est parfait, ai-je dit. Elle va perdre la tête quand elle verra ça. C'est ce sur quoi je compte. Ce week-end-là, Sophie a rappelé. Dimanche après-midi, juste au moment où je remplaçais les joints du robinet de la cuisine. Papa, maman est vraiment bouleversée. À propos de quoi? À propos de la réponse que tu as déposée. Elle dit que tu caches de l'argent. Je ne cache rien. Chaque compte, chaque actif, tout est listé dans la réponse. Elle ne savait juste pas pour certains d'entre eux parce qu'elle n'a jamais demandé. Elle a dit que tu prétends que la maison est à toi. La maison est à moi. Mon nom est sur le titre de propriété. J'ai fait chaque paiement du crédit. J'ai payé le solde final il y a 4 mois. Elle peut vérifier tout cela avec les registres publics si elle ne me croit pas. Mais vous étiez mariés. Ça ne fait pas d'elle la propriétaire de la moitié? Pas sous notre régime matrimonial et pas quand l'apport venait de mon héritage avec une clause de remploi établie dès le premier jour. Ta mère le savait, Sophie. Elle a juste oublié ou elle ne pensait pas que je le lui rappellerais. Silence au téléphone. Je pouvais l'entendre respirer, réfléchir. Elle dit que tu es vindicatif. J'ai signé le papier qu'elle m'a donné sans discuter. J'ai déplacé la moitié du compte joint sur mon propre compte, ce qui est exactement ce que je suis légalement autorisé à faire. J'ai déposé une réponse honnête à sa requête. Ce n'est pas vindicatif. C'est suivre le processus qu'elle a lancé. Thomas pense que tu essaies de la punir. Thomas a applaudi quand sa mère m'a remis les papiers du divorce à mon pot de départ. Je me fiche un peu de ce que Thomas pense en ce moment. Papa. Sophie, ta mère a fait un choix. Un choix calculé. Elle a 56 ans et elle a décidé qu'elle ne voulait plus être mariée. Très bien. Mais elle ne peut pas faire ce choix et ensuite agir surprise quand il a des conséquences. J'ai fini de serrer le robinet et j'ai rouvert l'eau. Pas de fuite. Parfait. Je dois y aller, ai-je dit. Dis à ta mère que si elle a des questions sur les actifs, elle devrait parler à son avocate. C'est à ça que servent les avocats. Ce soir-là, j'ai grillé une entrecôte sur la terrasse. Une grosse, saignante, avec une pomme de terre au four et du beurre. Le genre de repas pour lequel Valérie m'aurait fait la morale. Mon téléphone a vibré. Texto de Michel. Entendu par la bande que Valérie panique à propos de la maison. C'est vrai? J'ai répondu, très vrai. Tu savoures ça. Je savoure mon entrecôte. Tu vois ce que je veux dire? J'y ai réfléchi une seconde, puis j'ai tapé. Je ne savoure pas, mais je ne m'en excuse pas non plus. Elle voulait sortir. Elle est sortie. Le reste n'est que paperasse. 8 semaines à tenir. Et Valérie commençait enfin à comprendre ce que je voulais dire quand j'avais chuchoté ces mots à la fête. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle s'était fait, mais elle apprenait. 6 semaines passées et les fissures commençaient à apparaître. J'étais chez Castorama pour acheter du papier de verre quand j'ai vu Thomas. Il était dans l'allée des peintures, fixant des échantillons de couleurs comme s'il pouvait lui révéler le sens de la vie. Il m'a vu avant que je puisse faire demi-tour. Papa. Thomas. Nous sommes restés là une seconde, aucun de nous ne sachant quoi dire. Finalement, il s'est raclé la gorge. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Bien.
Ouais, bien. Il a pris un échantillon de peinture, l'a reposé. Écoute. À propos du pot de départ. Je ne voulais pas dire. Je veux dire, on ne savait pas que tu allais juste tout signer là, tout de suite. Que pensais-tu que j'allais faire? Il a haussé les épaules. Te battre. Peut-être essayer de parler à maman. Quelque chose. Ta mère m'a tendu des papiers de divorce devant 25 personnes. De quoi exactement y avait-il à parler? Thomas n'avait pas de réponse à ça. Elle nous a dit que vous aviez des problèmes depuis des années, a-t-il dit finalement. Que tu n'étais plus la même personne qu'elle avait épousée, que tu avais juste abandonné tout. Et vous l'avez cru. C'est notre mère. Je suis votre père. Tu n'as pas pensé à me poser la question avant de commencer à applaudir? Son visage est devenu rouge. C'était. Écoute, on pensait la soutenir. Elle a fait croire que c'était quelque chose qu'elle devait faire pour être heureuse. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'elle sera très heureuse divorcée. Mais ça ne change pas le fait que vous deux avez choisi un camp sans savoir ce qu'était l'autre camp. J'ai attrapé le papier de verre dont j'avais besoin et j'ai commencé à marcher vers la caisse. Thomas a suivi. Sophie et moi, on a parlé, a-t-il dit. On pense que peut-être on a jugé la situation trop vite. Tu crois? Maman reste chez Sylvie depuis plus d'un mois maintenant. Elle continue de parler de trouver un appartement, mais chaque endroit qu'elle regarde est trop cher. Et elle est bouleversée par cette histoire de maison. Cette histoire de maison? Ouais. Elle ne savait pas que tu l'avais payée. Elle ne savait pas qu'elle était seulement à ton nom. J'ai arrêté de marcher et je me suis tourné pour lui faire face. Thomas, ta mère et moi avons été mariés pendant 26 ans. J'ai payé chaque mensualité du crédit, chaque taxe foncière, chaque prime d'assurance. Elle voyait les relevés. Elle savait où allait l'argent. La seule chose qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais fait le paiement final en avance. Et c'est parce qu'elle n'a pas demandé. Elle dit que tu le lui as caché. J'ai déposé ma paie, payé les factures et économisé ce qui restait. La même chose que j'ai faite pendant 26 ans. La seule différence, c'est que cette fois je ne l'ai pas annoncé parce que je commençais à soupçonner qu'elle planifiait quelque chose exactement comme ce qu'elle a fait à ma fête. Thomas a regardé ses chaussures. Elles étaient chères. Une marque que je ne reconnaissais pas. Coûtait probablement plus que ce que je dépensais en vêtements en 6 mois. Elle parle à son avocate du partage des biens, a-t-il dit doucement. J'imaginais bien. Maître Leclerc dit que tu es déraisonnable. Maître Leclerc peut dire ce qu'elle veut. Les faits sont dans le dossier du tribunal. Ta mère est la bienvenue pour contester n'importe lequel d'entre eux si elle pense qu'ils sont faux. J'ai payé mon papier de verre et je suis sorti. Thomas n'a pas suivi cette fois. Cet après-midi-là, Maître Dupuis a appelé. Nous avons une réponse à notre réponse, a-t-il dit. C'était rapide. Maître Leclerc ne traîne pas. Elle prétend que la maison devrait être considérée comme un bien matrimonial, peu importe le nom sur le titre, citant la durée du mariage et les contributions de Valérie au ménage. Quelle contribution? C'est la partie intéressante. Ils prétendent que son revenu à temps partiel et sa gestion des affaires domestiques constituent des contributions non financières significatives qui lui donnent droit à la moitié de la valeur de la maison. Je me suis assis à la table de la cuisine. Elle travaillait 15 heures par semaine dans une boutique et dépensait la plupart de sa paie en vêtements. Et la gestion domestique signifiait qu'elle décidait de quelle couleur peindre la salle de bain. Je sais. Et le juge le saura aussi, surtout avec votre régime de séparation de biens. Mais ils vont se battre là-dessus. Laisse-les se battre. Ça va vous coûter en frais d'avocat. Combien? Ça pourrait être quelques milliers d'euros d'ici la fin. Peut-être plus si ça va jusqu'à une audience. Maître, j'ai 40 000 euros d'économie et une maison payée. Je pense que je peux me permettre quelques milliers pour m'assurer que les faits soient clairs. Il a ri. C'est juste. Je vais rédiger notre contre-réponse. 2 jours plus tard, je faisais ma vidange quand Sophie a envoyé un texto. On peut se voir pour un café? J'ai répondu, quand? Demain 10 heures. Ce café rue Pasteur. D'accord. Je suis arrivé à 10 heures pile. Sophie était déjà là,
assise à une table d'angle avec une boisson sophistiquée avec de la chantilly et du caramel. J'ai commandé un café noir et je me suis assis en face d'elle. Merci d'être venue, a-t-elle dit. Tu as demandé. Elle a trituré sa serviette pendant une seconde. J'ai parlé à Thomas. Il a dit qu'il t'avait croisé chez Castorama. C'est vrai. Il a dit que tu étais assez remonté contre nous. Je n'étais pas remonté. J'étais honnête. Papa, on ne savait pas ce qui se passait. Maman a fait croire que le divorce était mutuel. Comme si vous le vouliez tous les deux, mais qu'elle était juste celle qui l'officialisait. Et tu n'as pas pensé à m'appeler et à demander? Elle a levé les yeux. Nous l'aurais-tu dit? Je vous aurais dit la vérité. Que ta mère agissait différemment depuis des mois. Qu'elle voyait des avocats. Qu'elle prévoyait de me remettre les papiers au moment le plus public possible pour marquer je ne sais quel point. Elle a dit, tu savais que ça arrivait. Je soupçonnais que quelque chose arrivait. Je ne savais pas qu'elle le ferait à mon pot de départ avec vous deux là pour l'encourager. Les yeux de Sophie sont devenus rouges sur les bords. On ne t'encourageait pas à être blessé. On encourageait maman à enfin se défendre. Se défendre contre quoi? Moi travaillant 60 heures par semaine pendant 30 ans. Moi payant chaque facture à temps. Moi m'assurant que vous ayez des fonds pour vos études et un toit au-dessus de vos têtes. Elle a dit que tu avais arrêté de t'en soucier. Que tu allais juste au travail et rentrais à la maison et c'était tout. Je suis allé au travail et je suis rentré à la maison et j'ai payé pour la vie que ta mère voulait. La maison qu'elle a choisie, les vacances qu'elle a planifiées, la voiture qu'elle conduisait. Et quand j'ai finalement pris ma retraite après 3 décennies, elle m'a remis des papiers de divorce. Sophie a essuyé ses yeux. Elle a du mal, papa. Je suis sûr que oui. Sylvie commence à en avoir assez qu'elle reste là-bas. Et chaque appartement qu'elle regarde demande le premier mois, le dernier mois et une caution. Elle n'a pas ce genre d'argent de côté. Alors elle aurait dû y penser avant de demander le divorce. C'est froid. Non, Sophie. Froid, c'est remettre à ton mari des papiers de divorce à son pot de départ. Froid, c'est planifier ça pendant des mois sans dire un mot. Froid, c'est entraîner ses enfants là-dedans pour qu'ils applaudissent quand tu humilies leur père en public. Je ne suis pas froid. Je suis clair. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Juste assise là à regarder sa boisson à la chantilly. L'histoire de la maison est vraie, a-t-elle demandé finalement. C'est vraiment juste à ton nom? Oui. Et tu l'as payé il y a 4 mois. Est-ce que ça veut dire que maman n'a rien? Ça veut dire que maman obtient exactement ce à quoi elle a droit selon la loi, c'est-à-dire la moitié du compte joint, auquel je lui ai déjà donné accès, et tout ce qu'elle peut prouver avoir contribué financièrement au mariage. Son avocate essaie d'argumenter qu'elle devrait avoir plus. Mon avocat montre pourquoi elle ne devrait pas. Sophie s'est levée. Elle n'avait pas touché à sa boisson. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. Pourquoi? Pour avoir applaudi. Pour ne pas avoir demandé ta version. Pour avoir supposé que maman avait raison. Elle est sortie avant que je puisse répondre. J'ai fini mon café, noir et amer, et j'ai conduit jusqu'à la maison qui était payée et à moi. Cette semaine passée, 5 à tenir. 3 mois jour pour jour après le pot de départ, j'étais en train de remplacer le joint d'isolation de ma porte d'entrée quand une voiture s'est garée dans l'allée. Pas la voiture de Valérie, une petite citadine que je ne reconnaissais pas. Valérie est sortie du côté passager. Sylvie conduisait. J'ai continué à travailler sur le joint. Valérie a remonté l'allée et s'est arrêtée au bas des marches du Porsche. On doit parler, a-t-elle dit. De quoi? De ça. Elle a tenu en l'air quelques papiers. De ce que fait ton avocat. Maître Dupuis fait son travail. Il essaie de tout me prendre. J'ai pressé le joint en place et je me suis levé. Il répond à la requête que tu as déposée. Celle où tu as essayé de prendre la moitié d'une maison que tu ne possèdes pas et de réclamer une prestation compensatoire à quelqu'un que tu as publiquement divorcé. Sylvie était sortie de la voiture maintenant. Elle se tenait près de la porte du conducteur comme si elle n'était pas sûre de devoir s'approcher ou rester sur place. Valérie a monté 2 marches. J'ai vécu dans cette maison pendant 18 ans. C'est vrai. J'ai élevé nos enfants ici. C'est vrai.
Et maintenant tu dis que je n'ai aucun droit sur tout ça. Je dis que tu as les droits que la loi te donne, ce qui n'inclut pas une maison dont le titre est à mon nom, pour laquelle j'ai hérité de l'apport, et dont j'ai payé chaque mensualité pendant 18 ans. Nous étions mariés. Nous étions passé composé. Tu as mis fin à ça à mon pot de départ. Tu te souviens. Son visage était rouge. Maître Leclerc dit qu'on peut se battre là-dessus. Qu'un juge verra que tu essaies de cacher des actifs. Je ne cache rien. Chaque compte est listé dans le dossier. Chaque actif est documenté. Tu n'aimes juste pas ce que dit la documentation. Tu as payé le crédit sans me le dire. J'ai payé le crédit 4 mois avant que tu ne me remettes les papiers du divorce. Des papiers que tu planifiais avec ton avocate depuis qui sait combien de temps. Tu veux parler de cacher des choses? Parlons de ça. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. J'avais besoin de m'assurer que j'étais protégé. Et j'avais besoin de m'assurer que ma maison était payée avant de prendre ma retraite. Nous avons tous les deux obtenu ce dont nous avions besoin. Sylvie a appelé depuis l'allée. Valérie, peut-être qu'on devrait y aller. Valérie l'a ignoré. L'appartement que j'ai trouvé demande 4 000 € pour emménager. Premier mois, caution, frais d'agence. Je n'ai pas 4 000 €. Tu as la moitié du compte joint. C'est plus de 4 000. J'en ai besoin pour mes frais de vie. Alors trouve un appartement moins cher. Il n'y a pas d'appartement moins cher. Pas dans les quartiers sûrs. Pas qui acceptent les animaux. Tu n'as pas d'animal. Je vais prendre un chat. J'ai prescrit. 26 ans de mariage. Elle n'a jamais voulu d'animal parce que c'était trop de travail. Maintenant elle prenait un chat. Valérie, tu as demandé le divorce. Tu as fait ce choix. Ce sont les conséquences de ce choix. Je ne suis pas responsable de te trouver un appartement ou de financer ta nouvelle vie. Maître Leclerc dit que tu es vindicatif, que tu me punis d'être parti. Maître Leclerc est une avocate. Elle est censée dire ça. C'est son travail de se battre pour toi, tout comme c'est le travail de Maître Dupuis de s'assurer que tu n'obtiennes que ce à quoi tu as réellement droit. Je t'ai donné 26 ans. Et je t'ai donné 26 ans en retour. Payer chaque facture, mis de la nourriture sur la table, assurer que les enfants aient ce dont ils avaient besoin. Et quand tu as décidé que ce n'était pas assez, j'ai signé les papiers que tu m'as tendus sans discuter. Ce n'est pas une punition, Valérie. C'est moi acceptant ce que tu voulais. Elle pleurait maintenant. Pas des sanglots dramatiques. Juste des larmes coulant sur son visage. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Comment c'était censé se passer? J'étais censé. Elle s'est arrêtée, a essuyé ses yeux. Sylvie a dit que je méritais mieux. Que j'avais passé toutes ces années à prendre soin de tout le monde, et que maintenant c'était mon tour. Que je pourrais voyager, faire les choses que je voulais, pas juste être la femme de quelqu'un. Et tu peux faire tout ça en tant que femme divorcée avec ton propre budget. Tu ne comprends pas. Maître Leclerc a dit que j'aurais l'argent de la maison. Elle a dit qu'avec ta retraite et le capital, je serais à l'abri, que je pourrais me permettre un bel endroit et avoir encore de l'argent pour. Maître Leclerc avait tort ou elle n'a pas posé les bonnes questions. Quoi qu'il en soit, c'est entre toi et elle. Sylvie remontait l'allée maintenant. Valérie, viens. On devrait y aller. Valérie n'a pas bougé. Qu'est-ce que je suis censé faire? Trouver un travail à temps plein. Trouver un appartement que tu peux te permettre. Construire la vie que tu as dit vouloir. Tu as 56 ans et tu es en bonne santé. Débrouille-toi. Je ne peux pas croire que tu sois comme ça. Tu m'as remis des papiers de divorce devant mes collègues et nos enfants ont applaudi. Je les ai signés et j'ai continué ma vie. Je ne suis rien d'autre qu'arrivé au bout. Sylvie a pris le bras de Valérie. Viens. Valérie s'est laissée conduire vers la voiture. À la portière, elle s'est retournée. Les enfants ont honte de toi, tu sais. Sophie m'a présenté ses excuses la semaine dernière autour d'un café. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir applaudi et de ne pas avoir demandé ma version des faits. Donc, si elle a honte de quelqu'un, je ne pense pas que ce soit de moi. Valérie est montée dans la voiture. Sylvie a reculé hors de l'allée plus vite qu'il ne le fallait. Je suis retourné à mon joint de porte.
Ce soir-là, Thomas a appelé. Maman est venue te voir aujourd'hui. C'est vrai. Elle est vraiment bouleversée. J'ai remarqué. Papa, elle reste dans la chambre d'amis de Sylvie. Le mari de Sylvie commence à s'agacer. Elle doit trouver un endroit. Alors elle devrait trouver un endroit. Elle n'a pas assez d'argent de côté. Thomas, j'ai expliqué ça à Sophie et je vais te l'expliquer. Ta mère a choisi de mettre fin à ce mariage. Elle a déposé les papiers. Elle a tout planifié. Les conséquences financières de ce choix sont à elle de gérer. Je ne vais pas financer sa nouvelle vie indépendante. Mais tu as l'argent. La maison est payée. Tu as des économies. Et j'ai gagné tout ça. Chaque euro. Pendant que ta mère travaillait à temps partiel et dépensait la plupart de ce qu'elle gagnait pour elle-même. J'ai 58 ans, Thomas. Je viens de prendre ma retraite. C'est l'argent sur lequel je vais vivre pour le reste de ma vie. Je ne vais pas en donner la moitié parce que ta mère avait des attentes irréalistes sur ce à quoi ressemblerait le divorce. Silence au téléphone. Elle a dit que Maître Leclerc va déposer quelque chose. Essayez d'obtenir du juge qu'il te fasse vendre la maison quand même. Maître Leclerc peut déposer ce qu'elle veut. La maison est à mon nom. Le titre le prouve. L'historique des paiements prouve que je l'ai payé. Elle peut argumenter tout ce qu'elle veut, mais la loi est assez claire. Et si elle gagne? Elle ne gagnera pas. Mais si elle le fait? Alors je gérerai. Mais je ne pense pas qu'elle le fera. Thomas est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, Sophie m'a dit qu'elle t'avait présenté ses excuses. C'est vrai. J'aurais dû le faire aussi. Chez Castorama, j'aurais dû dire que j'étais désolé d'avoir applaudi. Tu aurais dû. Je le dis maintenant. Je suis désolé, papa. On a merdé. On a cru maman sans vérifier et c'était mal. Oui, c'était le cas. Est-ce que tu vas nous pardonner un jour? J'ai pensé à ça. À les regarder applaudir pendant que leur mère m'humiliait. Aux semaines de silence après. Aux excuses de Sophie autour d'un café et à l'appel de Thomas maintenant. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mais j'apprécie que tu le demandes. Il a raccroché une minute plus tard. J'ai préparé le dîner. Des côtes de porc, les épaisses que Valérie n'achetait jamais parce qu'elles étaient trop grasses. Purée de pommes de terre avec du vrai beurre. Haricots verts en conserve parce que je n'avais pas envie d'équeuter des frais. Mon téléphone a vibré. Texto de Maître Dupuis. Maître Leclerc a déposé une requête d'urgence pour une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Audience la semaine prochaine. Vous êtes disponible mardi à 14 h? J'ai répondu. J'y serai. Une semaine avant l'audience. 12 semaines depuis la fête. Valérie comprenait enfin ce qu'elle avait fait, et ce n'était rien de comparable à ce qu'elle avait espéré. L'audience a duré 40 minutes. Maître Leclerc a soutenu que Valérie avait besoin d'un soutien temporaire car elle n'avait aucun revenu et nulle part où vivre. Maître Dupuis a montré au juge l'historique de travail de Valérie, sa capacité à travailler à temps plein et la moitié du compte joint qu'elle avait déjà reçu. La juge était une femme d'une 60aine d'années, lunettes de lecture, aucune patience pour les bêtises. Madame Martin, a-t-elle dit en regardant les papiers. Vous avez demandé le divorce. Vous avez signifié les papiers publiquement. Est-ce correct? Oui, votre honneur. Mais. Et vous étiez consciente que votre mari venait de prendre sa retraite? Oui. Mais je ne savais pas pour la maison. La maison qui est à son nom depuis 18 ans? Celle avec des registres publics montrant qu'il a effectué chaque paiement? Valérie n'a pas répondu. La juge a regardé Maître Leclerc. Votre demande de pension de secours est rejetée. Madame Martin est parfaitement capable de travailler à temps plein. Le partage des biens se poursuivra selon les documents existants. Elle a fermé le dossier. Nous avons terminé ici. À l'extérieur du tribunal, Valérie se tenait sur les marches avec son avocate. Toutes deux avaient l'air vaincus. Je suis passé devant sans rien dire. Maître Dupuis m'a rattrapé à mon 4x4. Ça s'est bien passé. Oui. Elle va probablement essayer de trouver un accord amiable maintenant. Éviter un procès complet. Laissons-la essayer.
2 semaines plus tard, Maître Leclerc a appelé Maître Dupuis avec une offre de règlement. Valérie prendrait le reste du compte joint, sa voiture et ses effets personnels. Pas de maison, pas de pension, pas de réclamation en cours. J'ai accepté. Le divorce a été prononcé un mardi. Je n'y ai pas assisté. Maître Dupuis a géré la paperasse. Ce week-end-là, j'étais en train de lazurer la terrasse quand Sophie et Thomas sont arrivés ensemble. On voulait voir comment tu allais, a dit Sophie. Je vais bien. La terrasse avait besoin d'être lasurée. Ils m'ont aidé à finir. On n'a pas beaucoup parlé, juste travaillé. Quand nous avons fini, j'ai fait des burgers au barbecue. Nous avons mangé sur la terrasse arrière, regardant le soleil se coucher. Maman a emménagé dans un T2 à l'autre bout de la ville, a dit Thomas. Elle a trouvé un travail dans un grand magasin à temps plein. Tant mieux pour elle. Elle est en colère. Elle s'en remettra. Sophie m'a regardé. Est-ce qu'on est bon? Toi et nous? J'y ai réfléchi. On y arrive. Ils sont partis vers 20h. J'ai nettoyé le barbecue et je suis rentré dans ma maison. Ma maison payée. Calme. La mienne. Je n'ai plus eu de nouvelles de Valérie. 6 mois plus tard, je suis tombé sur Sylvie au supermarché. Elle m'a dit que Valérie voyait quelqu'un. Un type qui travaillait dans un garage. Il avait l'air assez gentil. Elle s'en sort bien, a dit Sylvie prudemment. Bien. Et toi, tu t'en sors bien? J'ai pensé à ma maison calme, mon compte épargne, mon 4x4, mes enfants qui revenaient doucement. Ouais, ai-je dit. Je m'en sors très bien. Et c'était le cas.